Vous représentez la nouvelle Terre, le prochain niveau de conscience. Avez-vous déjà pensé à la porte d'entrée vers les innombrables opportunités qui s'offrent à vous? Si vous êtes la porte d'entrée vers tout ce que vous avez toujours imaginé, que se passera-t-il alors? Il y a un tournant, une prise de conscience collective que le véritable voyage est celui qui plonge profondément dans les énormes océans à l'intérieur de nous, plutôt que celui qui erre à travers le monde extérieur. C'est le point de l'éveil, lorsque nous saisissons la réalité profonde. Nos propres âmes contiennent les solutions, tranquillement, et la clarté dont nous avons tant besoin. Chaque détour et chaque carrefour regorge d'attentes culturelles qui exaltent les symboles extérieurs de réussite, d'argent, de prestige et d'honneur. Ce sont les prix que nous apprenons à rechercher, les normes selon lesquelles nous sommes évalués et, souvent, les critères selon lesquels nous nous évaluons nous-mêmes. Vous avez fait l'expérience du poids d'une société qui mesure votre valeur en fonction de ce que vous possédez, de ce que vous accomplissez et de l'évidence de votre réussite. Les objectifs du nombre suffisant sont toujours hors de portée dans cette quête sans fin et cette course sans ligne d'arrivée. Mais au milieu de cet effort incessant, une voix douce murmure du malheur. Il décrit de longues heures passées à gravir des échelles qui s'appuient sur les mauvais murs, à abandonner sur l'autel de l'ambition et au vide qui imprègne les pièces d'une vie pleine d'accomplissements mais dénuée de sens. C'est le tournant, le moment où les réalisations superficielles commencent à apparaître à travers la façade de l'épanouissement. Les gens qui ont commencé à douter de la valeur de leur entreprise trouvent désormais vides les applaudissements de la société qu'ils chérissaient autrefois. Il devient très vite évident que même si elles sont satisfaisantes sur le moment, les réalisations extérieures sont éphémères. Ils ne traversent pas nos pires moments et ne nous ancrent pas sur les vagues agitées de la vie. Ils laissent derrière eux un désir de quelque chose de plus durable et de plus profond, leur bonheur étant éphémère comme une brume dans l'éclat du soleil. C'est à ce stade que la société pousse le faux sentiment d'épanouissement dans lequel vous vous trouvez. La connaissance que les richesses intérieures sont ce qui vous apporte réellement le bonheur, celles qui dénourrissent votre esprit, plutôt que les applaudissements extérieurs. Avec ce réveil, une nouvelle recherche de l'or intérieur, et non de l'or du monde, commence. Trouvez les sources de bonheur, de contentement et d'épanouissement qui vivent dans les espaces entre vos pensées, dans le calme de votre esprit et au cœur même de votre être. C'est voyager à l'intérieur. C'est le véritable épanouissement que vous recherchiez, un épanouissement autonome, immuable et illimité qui se trouve dans le sanctuaire de votre âme, la boussole de votre cœur, le murmure de votre âme et la croyance paisible que la plus grande réussite n'est pas de conquérir le monde, mais de vous découvrir vous-même, devraient vous servir de guide pendant que vous partez à la découverte de vous-même, plutôt que les signes extérieurs de votre âme. Succès. Le secret du vrai plaisir et d'un épanouissement qui n'est pas une illusion se trouve dans cette révélation. Une fois comprise, cette vérité change chaque aspect de votre vie et illumine votre chemin avec la chaleur de la vraie joie et de la sagesse intérieure. Cela devrait être votre voyage, votre quête, votre odyssée, un voyage intérieur dans les domaines intemporels de votre cosmos intérieur, où le bonheur n'est pas recherché, mais existe plutôt, où le véritable épanouissement vous attend et où le calme règne en maître. C'est votre invitation à vous éveiller, à vous élever au-dessus des attentes de la société et des réalisations extérieures, à dénoncer l'illusion de l'épanouissement et à accueillir le voyage intérieur qui mène aux véritables richesses de la vie. Il arrive un moment dans votre vie où vous vous retrouvez perché
au bord d'un changement radical, la terre sous vos pieds tremblant de possibilités. C'est un tournant, un moment si puissant qu'il bouleverse les hypothèses de base que vous avez sur le succès et l'accomplissement. Cela peut commencer par un petit murmure de mécontentement au cours d'une journée typique, une perte soudaine qui réorganise vos priorités, ou une intuition discrète dans le silence de la nuit, que la route que vous empruntez ne vous mène pas là où vous voulez vraiment aller. Cette période vous pousse à vous demander où peut-être trouver le véritable épanouissement et à dépasser les notions de réussite socialement construites. Lorsque ce problème crucial se pose, vous choisissez courageusement. Vous prenez la décision d'abandonner la quête constante d'approbation et de récompenses extérieures, valorisées par la société. Autrefois, ère sur lequel vous aviez planifié votre vie, les applaudissements du public deviennent désormais un écho lointain. Se tourner vers l'intérieur, vers les immenses perspectives de votre moi intérieur, est une entreprise plus sérieuse. C'est ici que, dans le silence de votre âme, vous recherchez le pouvoir et la connaissance qui ont toujours été là, mais cachés par le vacarme du monde extérieur. Ignorer l'extérieur est un acte de profonde découverte de soi, plutôt qu'une rébellion. C'est admettre que les récompenses et les titres mondiaux sont éphémères et incapables de satisfaire le besoin d'un sens plus profond de signification et de but. Accepter l'intérieur est une décision fondée sur la foi, qui consiste à croire en la profondeur et la force de son propre esprit. C'est ici, alors que vous étudiez vos idées, vos émotions et les murmures silencieux de votre cœur, que vous trouvez le véritable sens de l'épanouissement. Ce n'est pas un voyage facile vers l'intérieur. C'est un chemin de liberté qui vous libère des liens des attentes extérieures et vous permet de tracer un itinéraire basé sur vos propres valeurs, aspirations et désirs. Mais il vous oblige également à affronter l'obscurité, les peurs et les incertitudes qui vous guettent. Les profondeurs de votre être. Cet espace intérieur sacré est une source de pouvoir et de connaissance, une source inépuisable d'inspiration et de créativité qui vous propulse vers un épanouissement durable et très personnel. Choisir d'embrasser l'intérieur et de rejeter l'extérieur commence une aventure qui changera votre vie et vous mènera à votre véritable moi. C'est une route pavée de richesse, de conscience, de soi, de tranquillité intérieure et d'une joie qui naît de l'intérieur et ne dépend pas des conditions extérieures. C'est le voyage d'une vie, un voyage au cœur de votre être, au cours duquel vous apprenez que les plus grandes réalisations sont celles qui parlent des vérités les plus profondes de votre âme, plutôt que celles qui sont reconnues par le monde extérieur. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. L'univers lui-même travaille pour vous encourager, en vous fournissant des synchronicités et des indications pour orienter votre chemin. Abandonnez-vous au processus et à la manière dont se développe votre développement personnel. Faites chaque pas en avant comme une célébration de votre courage pour poursuivre un épanouissement véritable, durable et entièrement personnel, et considérez les obstacles comme des opportunités de développement personnel. L'accomplissement le plus important de tous est peut-être le choix d'entrer à l'intérieur et de découvrir les richesses qui s'y trouvent. C'est un geste courageux vers la réalisation de votre plus grand potentiel et une déclaration d'indépendance par rapport aux normes sociales. Cela peut servir d'héritage, de monument à la sagesse et à la force intérieure que vous possédez, ainsi qu'aux innombrables opportunités qui se présentent lorsque vous osez suivre l'appel de votre âme. Alors que nous apprenons à faire confiance à notre voix intérieure, un murmure qui passe souvent inaperçu dans le vacarme des exigences de la société et la quête incessante de l'approbation extérieure, un chapitre crucial s'ouvre. Cette voix
votre intuition et votre connaissance intérieure est une boussole qui vous guide à travers la complexité de la vie et vers des réalités qui parlent de l'essence de qui vous êtes. Reconnaître l'influence de cette voix intérieure, c'est comme trouver un phare à l'intérieur qui brille clairement et délibérément, vous guidant à travers l'incertitude et l'ombre, à travers l'histoire d'Arjuna, un prince guerrier immobilisé par le doute et le dilemme moral, l'ancienne sagesse de l'épopée indienne, la Bhagavad Gita, raconte une histoire intemporelle sur le pouvoir de la connaissance intérieure. Arjuna est frappé alors qu'il regarde l'autre armée, composée de Kith et Kin, par l'ambiguïté morale de la guerre et de la bataille qui approche. Lors de cette profonde lutte intérieure, Krishna, son conducteur de char, et guide céleste, partagent la connaissance éternelle qui exhorte Arjuna à écouter son moi intérieur et à accepter courageusement et fermement son devoir, ou dharma. Krishna offre à Arjuna des conseils qui vont au-delà du contexte actuel du champ de bataille et représentent les luttes sous-jacentes que chacun d'entre nous doit surmonter. Il met l'accent sur le pouvoir qui résulte du suivi de nos conseils intérieurs et sur la clarté qui apparaît lorsque nos actes sont conformes à nos croyances et valeurs les plus fortes. Le récit d'Arjuna est une preuve positive du potentiel transformationnel du malentendu. Lorsque nous prêtons attention aux connaissances qui sont en nous, nous pouvons avancer avec assurance et moralité. Bien souvent, écouter notre voix intérieure nécessite un acte de foi, une volonté de rejeter le monde extérieur et d'explorer les profondeurs de notre propre conscience, faire face aux réalités que nous découvrons en nous, remettre en question les idées que nous avons développées sur le devoir, le succès et la réussite, et réinterpréter ces idées en fonction de qui nous sommes réellement, demande du courage. Ce processus d'introspection et d'alignement est une interaction plus profonde avec le monde, dotée d'un sens du but basé sur la conscience de soi et une foi inébranlable en notre propre intuition, plutôt que de s'en éloigner. Utilisant notre intuition comme lumière intérieure, nous surmontons les obstacles de la vie en tant que chercheurs, éclairés par la connaissance de notre propre esprit, plutôt qu'en tant que voyageurs perdus dans la nuit. Comme Arjuna l'a découvert, notre plus grande force réside dans le courage d'agir conformément à notre nature réelle, à la pureté de nos intentions et à la clarté de nos convictions. Notre allié la plus fiable, cette guidance intérieure, nous oriente de manière à faire progresser le bien au sens large, ainsi que notre propre dharma. Accepter la force de l'intuition et de la connaissance intérieure est un événement qui change complètement la façon dont nous vivons. C'est une invitation à vivre plus pleinement le présent, à vivre de manière authentique et déterminée, et à comprendre que l'univers qui sommeille en nous est la source des meilleurs conseils, incarnant la connaissance de la Bhagavad Gita et la réalité éternelle selon laquelle, lorsque nous nous alignons sur nos principes les plus profonds, nous débloquons la force nécessaire pour affronter n'importe quelle lutte, surmonter n'importe quel obstacle et réaliser notre plein potentiel. Nous entrons dans notre pouvoir. Lorsque nous faisons confiance et obéissons à cela, voix intérieure, un lieu de calme est l'endroit où l'esprit confie de vieux secrets. Voyageurs fatigués, vous trouverez les réponses illusoires que vous cherchiez dans ces moments calmes de réflexion. Ici, dans l'étreinte du calme, vous ressentez un profond sentiment de contentement et de tranquillité qui surpasse les bouleversements de la vie extérieure. Cela résulte tranquillement d'un alignement spirituel avec le cœur de qui vous êtes réellement, et non d'un manque de bruit. Trouver votre vrai moi, c'est comme découvrir la dernière pièce d'un puzzle,
la clé qui ouvre la porte à votre potentiel réel. C'est une façon d'éliminer les masques que la société vous a imposés, d'éliminer les couches d'attente et de devoir pour exposer la pure beauté de qui vous êtes vraiment. Cet alignement s'accompagne d'un objectif et d'une clarté qui éclaire votre chemin et dirige vos mouvements avec l'assurance des étoiles traversant le ciel nocturne. Vivre en harmonie avec qui vous êtes vraiment change non seulement votre façon de voir la vie, mais aussi le tissu de votre vie. Cela façonne vos relations, votre énergie et la façon dont vous vous engagez avec le monde extérieur. Une sorte de lumière, l'alignement avec votre moi, authentique, génère des opportunités et des relations qui correspondent à vos objectifs les plus élevés. Cela motive à passer de la recherche d'approbation et d'épanouissement à l'extérieur, à la culture d'une source de bonheur et de plaisir à l'intérieur. S'aligner sur qui vous êtes vraiment présente de nombreux avantages et beautés. Il vous libère des liens du conformisme et laisse briller votre lumière individuelle dans un monde trop souvent entaché d'uniformité. Cet alignement favorise une vie intentionnelle, dans laquelle l'authenticité des désirs de votre âme imprègne chaque choix et chaque acte. Cela renforce le courage et vous permet de considérer les obstacles de la vie comme des opportunités de développement personnel, plutôt que comme des obstacles. Vos contacts avec le monde extérieur sont améliorés lorsque vous vivez en harmonie avec qui vous êtes réellement. Cela vous aide à interagir honnêtement et vulnérable avec les gens, ce qui construit des relations plus solides et plus significatives. Inspirez les personnes avec lesquelles vous entrez en contact à se lancer dans leur propre voyage de découverte de soi. Entraîne également des répercussions transformationnelles qui s'étendent bien au-delà de votre environnement immédiat. S'aligner sur votre vrai moi n'apporte pas de tranquillité ou d'épanouissement momentané ou passager. Il repose sur la base inébranlable de la prise de conscience et de l'acceptation de qui vous êtes réellement. Et ils sont aussi forts que les montagnes et aussi larges que les océans. Les récompenses inestimables de mener une vie fidèle à soi-même sont cette tranquillité et cet épanouissement qui témoignent de la beauté et de la force de l'authenticité. Rappelez-vous que le choix audacieux d'être en accord avec votre vrai moi, les moments calmes de réflexion et la poursuite inébranlable des réalisations extérieures sont les voies qui mènent à la tranquillité et à l'épanouissement. Reconnaissez le calme, faites attention aux murmures de votre esprit et laissez la beauté de qui vous êtes vraiment se montrer. Vous découvrirez dans cet alignement non seulement la tranquillité et l'épanouissement, mais aussi une vie pleine de sens et de buts profonds, une vie qui est un véritable miroir de la personne extraordinaire pour laquelle vous avez été créé. Il existe un monde encore inconnu, plein de richesses inimaginables. Il n'y a pas de protection mythologique ni de cachette pour ce monde. C'est vous, quelque part dans les recoins infinis de votre propre cosmos. Nous poursuivons ensemble l'enquête la plus importante de toutes, la recherche des richesses intérieures cachées qui attendent d'être reconnues et acceptées. Ces trésors sont le cœur de votre être. Idées, compétences, vertus et rêves, plutôt que des choses. Nous arrivons à un aperçu très important lorsque nous voyageons plus loin à l'intérieur. Nous sommes la porte exacte vers un degré plus élevé de vie, de connaissance et de conscience. Nous ne sommes pas seulement les chercheurs de cette richesse cachée. Il n'y a pas de verrouillage ni d'accès à distance à cette passerelle. Chacun d'entre nous y a accès si nous décidons de faire ce voyage interne. Ce ne sont pas les réalisations, les biens matériels ou l'approbation extérieure qui sont les clés pour ouvrir cette porte. Cela se trouve dans la détermination d'éliminer les couches qui cachent notre véritable identité.
dans la force de remettre en question les idées enracinées et dans le courage d'affronter nos pires peurs. Ce voyage demande plus de préparation mentale et émotionnelle que physique. Il demande le calme au milieu du chaos, la réflexion au milieu du regard tourné vers l'extérieur. En pénétrant à l'intérieur, vous découvrez des parties de vous-même qui étaient auparavant cachées, des capacités qui doivent être développées, des rêves enfouis qui aspirent à la lumière et des voix qui sont restées silencieuses. Chaque découverte est une étape pour devenir davantage qui vous êtes réellement. Un phare vous menant de l'ombre à la lumière de votre propre réalité. Réaliser que nous sommes la porte d'entrée vers notre propre illumination change notre point de vue, libérant les liens de la passivité et déclenchant une attitude proactive. Ce voyage intérieur est une invitation à toutes les âmes à découvrir les profondeurs de leur cosmos intérieur et non solitaire. C'est la prise de conscience que tout ce que nous recherchons en dehors de nous-mêmes a toujours été là, attendant juste d'être réveillé. Il s'avère que notre plus grand trésor n'est pas quelque chose que nous trouvons, mais plutôt quelque chose que nous sommes. C'est réaliser que les véritables joyaux de notre existence sont notre essence, notre âme et notre conscience. Notre monde intérieur nous ouvre de nouveaux niveaux de compréhension, d'empathie et de connexion avec toute l'existence ainsi qu'avec nous-mêmes. La carte du vrai bonheur, du contentement et de la tranquillité est éclairée par le trésor intérieur. Cela nous montre que valoriser et développer notre monde intérieur est plus important que poursuivre quoi que ce soit sans cesse dans la vie. Lorsque nous sommes fidèles à nous-mêmes, nous projetons une lumière qui encourage les autres à rentrer à l'intérieur et favorise l'éveil du groupe à la force et à la beauté que chacun de nous possède. Accepter notre monde intérieur nous aide à voir que la compréhension, l'illumination et une profonde tranquillité sont tout au long du chemin, plutôt que des objectifs finaux. Nous comprenons que nous sommes les maîtres de notre chemin, les concepteurs de notre destin et les architectes de notre réalité. En illuminant nos vies et le monde qui nous entoure avec la lumière de notre propre nature, cette vision nous permet de vivre avec un but, une intention et un profond sentiment de gratitude pour les richesses infinies qui nous habitent. Nous nous trouvons au bord d'une invitation mondiale, d'un appel qui se répercute à travers l'expérience humaine, invitant chaque âme à entreprendre le voyage le plus important de tous, le voyage intérieur. C'est plus qu'une simple suggestion, c'est un cri pour réaliser le potentiel que chacun de nous possède. Un potentiel aussi grand que l'univers et aussi individuel que chacun de nous. C'est un appel à explorer le réservoir latent de connaissances, de pouvoir et de clarté qui ne demande qu'à être découvert. Pas seulement une poignée est choisie pour ce voyage. Tout le monde peut le parcourir, peu importe d'où il vient et quel que soit le chemin qu'il a emprunté. Les dernières images, un montage de visages issus de nombreux horizons, chacun face à son propre parcours, sont inoubliables. Ces photos sont un bon exemple de la façon dont cette recherche est mondiale et transcende les frontières nationales, les cultures et les croyances religieuses. Cela nous rappelle que chacun de nous porte un cosmos intérieur plein de possibilités et de richesses qui ne demandent qu'à être découvertes. Ici, à ce carrefour, n'oubliez jamais que le voyage le plus important que vous ferez est celui qui se déroule à l'intérieur. En cours de route, on peut s'attendre à subir une transformation personnelle, en plus de la découverte de soi, ce qui se traduira par une vie vécue avec authenticité, sens
et épanouissement profond. Des couches de connaissances et de perspicacité sont révélées au cours de ce voyage sans fin. Nous vous lançons maintenant cette invitation. Voyagez à l'intérieur, plongez au cœur de votre être et acceptez les richesses que vous y découvrez. Racontez vos découvertes, vos difficultés et vos victoires. En partageant, nous éclairons non seulement nos propres itinéraires, mais aussi ceux des autres, améliorant ainsi l'expérience humaine dans son ensemble.